de sensibilité, dans le sens, Dieu veut toucher tout le monde, mais à des moments, il va nous donner des directions particulières pour certains. Alors là, je vais prendre l'histoire de Philippe, parce que Philippe, c'est incroyable. À la base, lui, il était en Samarie, il faisait son petit truc, il était en train de prêcher l'évangile, les gens étaient touchés, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait plein de choses, ça se faisait. Et puis à un moment, là, on voit dans Acte 8, à partir du verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. J'avais jamais fait attention, mais c'est hier soir quand j'ai relu le texte. Vous savez, il ne s'est pas approché en marchant. Il dit, Philippe accourut. Donc, Philippe accourut, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est plutôt une marche rapide plutôt qu'une marche lente. Non, là, il s'est dépêché. Il ne voulait pas louper. Il ne voulait pas louper l'occasion que Dieu lui avait donnée. Et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, c'est Philippe qui dit à l'Éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Oh, là, il a la confirmation que c'était vraiment Dieu qui lui a parlé. Parce qu'en fin de compte, il est tombé sur l'Éthiopien, et puisque c'est un chemin désert, il n'y a personne, si ce n'est une personne. Vous savez, des fois, c'est déjà arrivé que c'est même pas moi, je ne vais même pas donner mon exemple. Des fois, on parlait, on était en train d'évangéliser, et puis quelqu'un me dit, j'ai rien fait. Là, j'ai rien fait du tout. Et quelqu'un, on était en train d'évangéliser, et quelqu'un dans mon groupe dit, il faut qu'on aille là. Il y a une personne. Moi, je lui dis, bah écoute, c'est toi qui as reçu, moi, je n'ai rien reçu. Je lui dis, bah écoute, je te suis. Et je vous assure que l'endroit où la personne était guidée, il y avait vraiment une personne, et quand on a prié, c'était incroyable. Vous savez, des fois, il y a des moments, Dieu veut sauver tout le monde, mais il y a des moments où Dieu veut toucher. Et des fois, je me dis, Seigneur, même si tu veux que je sorte, le samedi matin, à l'évangélisation de rue, pour une personne, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à passer 2 heures dehors, pour une personne. Bien que les autres, on ne parle pas qu'à une personne, on parle aux autres. Mais si vraiment il y en avait une que tu veux, qui s'est laissée et qui était là, qui était prédisposée à te recevoir, juste pour cette personne-là, je suis prêt à y aller. Et même s'il y en a 0, je suis prêt à y aller aussi. Parce que l'évangile doit être annoncé. Eh oui, c'est ça, ça doit être ça notre soif. Je ne l'ai pas marqué dans mon message, mais priez pour avoir cette soif-là. Vous savez, quand j'entendais Fanfan, quand j'entendais Yves, quand j'entendais certains parler d'évangélisation, Annick et tout ça, je me dis, mais moi, j'ai pas cette flamme. Mais moi, j'ai pas ce feu-là pour les âmes. Alors franchement, en plus, à cette époque-là, je savais que j'allais devenir pasteur, je savais que mon appel, c'était ça. Je me disais, bah alors bravo, franchement, Kenny, vraiment, Dieu s'est planté. Alors, j'ai arrêté de penser comme ça, j'ai mis ça de côté, et j'ai dit, bah Seigneur, tu sais quoi? Tu dis que quand on vient à toi, c'est à toi qu'il faut demander. Bah écoute, je vais te demander, donne-moi la soif, donne-moi vraiment l'urgence d'annoncer l'évangile. Vous savez, ça ne s'est pas fait en une fois. Il a fallu déjà que j'y aille comme ça, et plus j'ai évangélisé mes collègues, plus j'ai évangélisé ma famille, plus j'ai évangélisé des personnes comme ça, un peu partout, et plus cette soif a... Et ça a grandi, et jusqu'à aujourd'hui, ça a grandi. Parce qu'il faut demander, et il faut croire que tu vas recevoir ce que tu demandes. Dieu est pour qu'on ait soif de sauver les âmes. Donc tu sais que c'est une prière selon sa volonté. Mais agis déjà. Agis déjà. Vous savez, Philippe, en écoutant le Saint-Esprit, je ne lis pas toute l'histoire parce qu'elle est vraiment longue. Je ne lis pas toute l'histoire. Mais donc il va lui expliquer, et puis il va lui dire, mais tiens, il y a un point d'eau là. Il dit, qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? En fin de compte, il a baptisé l'eunuque. Il est reparti, Philippe a été transporté, téléporté, surnaturellement, et a continué sa route. Mais moi je crois quelque chose, je vais vous dire un peu, j'ai fait un peu un petit résumé. Philippe en écoutant le Saint-Esprit et en se soumettant, c'est bien important ça, en écoutant, mais on peut des fois entendre la voix du Saint-Esprit mais pas s'y soumettre, donc je mets les deux. En écoutant le Saint-Esprit et en se soumettant à sa volonté a permis à l'eunuque de comprendre le texte d'Ésaïe, parce que le texte d'Ésaïe, ça parlait de quand
on amènera l'agneau à la boucherie, enfin tout ça, c'était... Et en fin de compte, c'était Isaïe 53, c'était ni plus ni moins qu'Isaïe 53. Et donc il comprenait pas, donc il a pu lui parler de Jésus-Christ, de l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour lui, pour ses péchés, et il a pu accepter. Par ce témoignage qu'il a fait de Jésus, que Philippe a fait de Jésus, l'eunuque va reconnaître et accepter Jésus comme étant le Fils de Dieu. Donc de le baptiser d'eau, et moi j'ai rajouté ça, et sans doute d'avoir participé au réveil spirituel dans la contrée de l'Éthiopie. Et je peux plus l'affirmer, je peux pas l'affirmer, mais il me semble qu'il y a des écrits dans ce temps-là qui montrent que oui, il y a eu un réveil spirituel en Éthiopie. Donc on peut peut-être se dire que c'est ça, je peux pas l'affirmer, donc j'affirme pas, mais il me semble avoir déjà entendu ça. Maintenant je l'affirme pas, mais je crois que dans tous les cas, si un ange du Seigneur a dit à Philippe, vas-y, c'est pas juste pour que l'Éthiopien soit juste tout seul lui touché. C'est pour qu'il puisse lui aussi annoncer l'évangile à tous ceux qui étaient là-bas. Philippe, par son attitude, a permis à Dieu d'accomplir sa volonté. Dieu est capable de nous parler pour une personne, de nous faire changer de cap pour une personne. Une personne, une âme est tellement précieuse aux yeux du Père. Maintenant, comment discerner la voix de Dieu? Je vais faire très très rapide parce que je ne peux pas rentrer dans ça. Mais je voulais au moins dire ça parce que c'est important quand même. Déjà, la connaissance de la parole est essentielle. On peut pas discerner vraiment si c'est la voix de Dieu, si il faut connaître la parole. Parce que sinon, tu vas pas savoir si vraiment ce que tu reçois, ça vient de Dieu, ça fait partie de ses principes, ça fait partie de sa manière. Tu sais pas. Tu vas être dans le flou. Donc ça va nous permettre de discerner le vrai du faux. Jean 14, verset 26. Et c'est pour ça, moi, je dis, faisons attention. Des fois, on dit, Dieu m'a dit, Saint-Esprit m'a dit, doucement. Parce que j'ai déjà entendu personne me dire, Saint-Esprit m'a dit, quand on m'a raconté la chose, j'ai dit, ah non, c'est impossible. C'est impossible que Saint-Esprit puisse dire un truc pareil. Pourquoi? Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas dire autre chose que ce que Jésus a dit, que ce que en fin de compte les apôtres qu'ils ont développé à partir de la pensée du Saint-Esprit, certes, mais des enseignements de Jésus qui avaient déjà été donnés, ils ont développé pour certains principes. Quand on parle notamment de la langue, où Jésus va dire les meurtriers, c'est pas simplement celui qui tue comme ça physiquement, mais celui aussi qui dit à son frère, Raka. Et on va voir Jacques 3, ça va être développé d'ailleurs par l'apôtre Jacques qui va dire, voilà, il ne peut pas sortir de la même source, de l'eau amère et de l'eau pure. Ben oui, comment un si petit gouvernail peut transporter un si gros bateau? Comment la langue qui est le plus petit membre peut enflammer tant une forêt, faire autant de dégâts? C'est là qu'on voit véritablement si ça vient du Saint-Esprit. C'est que dans les enseignements, dans tout, ça doit tout rejoindre. Il y a pas, et si on n'est pas sûr, s'il y a des détails où c'est pas, vaut mieux mettre de côté. Donc ça c'est le point 1. Le point 2, c'est créer une intimité avec le Saint-Esprit. Et j'ai mis deux mots qui sont très importants. Régulière et durable. Parce que ça, cette intimité-là, c'est comme avec ma femme. J'avoue que franchement, notre relation, vraiment notre mariage se bonifie. Franchement, notre mariage se bonifie. Je dis pas ça parce qu'on est les meilleurs ou quoi que ce soit, mais c'est parce que avec le temps, à force de passer du temps ensemble, à force d'apprendre à connaître comment réagissait ma femme selon certaines situations, et puis moi du coup aussi à apprendre à mieux réagir, donc chacun sait, on ne s'est pas consolé dans les choses qui sont mauvaises. Quand c'est mauvais, je dis bah non, là c'était pas bien comment tu agis, et elle c'est pareil. Mais on apprend même quand c'est pas bien à agir d'une manière différente pour pas envenimer les choses. Et je dis qu'au bout de 5 ans, franchement, ça s'est beaucoup amélioré. Et on a encore besoin de beaucoup s'améliorer. Mais avec l'intimité régulière et durable, il y a quelque chose de solide qui se construit. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Moi, je suis étonné, il y en a qui disent, oui, mais ça fait tant d'années que je suis dans l'église et tout ça. Oui, mais est-ce que tu as une intimité? C'est pas une question d'années, on n'est pas dans le monde du travail. On n'est pas en mode, oui, au bout de 10 ans, tu as telle médaille, au bout de 20 ans, tu as telle médaille et tout ça. Non, c'est une question de cœur dans le royaume de Dieu. C'est une question de cœur. Donc tu vas passer du temps, pourquoi? Parce que tu aimes Jésus, parce que tu aimes sa présence, parce que tu sais
Tu veux en apprendre plus, tu veux être aussi, en fin de compte, un canal par lequel il va pouvoir bénir les autres. Et pour ça, il va falloir que tu lises la parole. Pour ça, il va falloir que toi-même, tu saches ce que ton maître dit. Comme ça, quand on va te poser des questions, tu vas être apte à répondre à ces questions-là. Mais ça va aussi créer quelque chose, c'est que ça va te permettre donc de comprendre le cœur de Dieu, ses sentiments, ses pensées, et nous apprend à voir comment il fonctionne avec nous. Et là, j'ai dit, parce que ça c'est super important, avec l'aide d'un mentor spirituel. Parce que vous savez, franchement, c'est difficile. Je dis pas ça pour vous décourager, pour dire, oh bah vu que c'est difficile, non, je fais pas et tout. Mais vous avez besoin, à des moments quand vous recevez des choses, d'avoir quelqu'un qui a l'habitude, qui a l'expérience. Et moi, mon pilier sur ça, c'est Yves, où à chaque fois je disais, Yves, voilà, je crois que ça vient du Seigneur, etc. Et en fait, à force, ça m'a appris aussi quelque chose. C'est quelque chose qu'il avait dit à Amélie, je me rappelle, il y a longtemps. Il a dit, et tu feras attention quand tu reçois les choses. Des fois, tu te rends compte qu'il y a une onction bien spécifique. Il y a quelque chose de bien spécifique qui est là, qui est ceci. Tu sens, il y a une conviction, il y a tout ça. Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, il a une drôle de sensation, il apprend juste à se mettre debout, etc. Tout ça, ça s'apprend. Mais vous avez besoin, comme d'un enfant, qui a un père ou une mère qui est à côté, dire attention, tiens, mets le pied droit, mets le pied gauche, tiens, fais comme ça. Oh, il y a un obstacle, fais attention. Et bien là, vous avez besoin aussi d'un mentor spirituel qui va être là à côté pour vous dire non, là, ça vient pas de Dieu. Oui, là, ça vient de Dieu. Là, ok. Là, c'est reçu. Et ça, on a besoin de ça. Si vous voulez grandir, si vous voulez gagner en maturité là-dessus, sur ce point-là, c'est impossible. Vous n'y arriverez pas tout seul. Et c'est pour ça que le corps de Christ est là. C'est pour ça qu'il y a des ministères. Parce que c'est là pour apprendre à chacun comment fonctionner. On est là pour ça. Dans cette intimité que l'on construit et dans l'exercice du discernement des paroles reçues par Dieu ou non, nous devenons de plus en plus capables de discerner ce qui vient de l'Esprit de Dieu ou non, quand les autres vont prophétiser. Ça, c'est très important aussi. Vous savez, avant, c'était pas comme ça pour moi. Mais j'ai appris à discerner. Des fois, je dis, oh non. Pourtant, et des fois, ce qui est incroyable, c'est que tout est biblique. Ah! Parce que souvent, on se dit, oh, fausse prophétie, automatiquement anti-biblique. En tout cas, prophétie qui vient pas de Dieu, c'est automatiquement anti-biblique. Bah, des fois, en fin de compte, on se rend compte que c'est notre chair. C'est bien ce qu'on dit, mais ça vient de la chair. Ça vient pas de l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça veut dire que c'est pas biblique? Non. Mais, je vais vous donner cet exemple-là. Ça me vient comme ça, merci Seigneur. Et il y avait, dans une église, je vous dirai pas laquelle, il y avait toujours, et je pouvais dire à quel chant, à quel moment, telle personne allait parler et l'autre personne allait parler. Ma femme était tout début de sa conversion. Elle m'a dit, tu vas voir, regarde à tel moment, tel moment. Donc elle avait déjà discerné. Hein. Et moi j'entends, je dis bon, ok. Et donc il y avait un moment, ça parlait en langue, et puis automatiquement avec quelqu'un qui interprétait. Est-ce que ça veut dire que je suis contre l'interprétation des langues? Non. Non, pas du tout. C'est un don du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que je parle en langue, il y a forcément une interprétation derrière. Des fois, il y a une interprétation derrière. Mais ce n'est pas forcément automatique, n'est-ce pas? Et là, c'était à chaque fois comme ça. Et je vous assure que ce que cette femme disait, il n'y avait jamais rien d'anti-biblique. C'était au contraire des paroles encourageantes et tout ça. Mais dans mon cœur, je savais que ça ne venait pas de Dieu. Pourtant, il n'y avait rien de mauvais. Mais vous savez, ça, c'est l'intimité qui fait qu'on apprend. On commence à discerner. Il y a un discernement qui est là. Moi, je parle souvent du voyant, parce que Yves m'a parlé comme ça. Il m'a dit, c'est comme les feux de circulation. Il y a le voyant rouge, il y a le voyant orange qui commence à clignoter en mode attention, et il y a celui vert. Et des fois, même dernièrement, on m'a dit quelque chose. J'ai dit, franchement, tout ce que tu me dis, c'est biblique, mais je sais pas, je suis pas à l'aise. On met de côté. Vous savez, des fois, c'est des petits détails. On n'est pas à l'aise. Vaut mieux mettre de côté. Vous savez, si vous n'êtes pas à l'aise, forcez pas. Des fois, j'ai l'impression que les chrétiens, on a trop pris ce verset peut-être à cœur, les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et des fois, on force même quand on n'est pas à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, maintenant j'ai appris ça avant, j'étais pas sage comme ça. Quand je suis pas à l'aise, je dis non, Kenny, force pas. Et après, je me rends compte pourquoi il fallait pas que je force. Parce que des fois, c'est pas le bon timing. La parole est bien, bel et bien vraie, mais il y a un timing. Des fois, c'est pas forcément dans l'instant qu'il faut donner, mais c'est un peu plus tard. Mais tout ça, ça s'apprend. C'est dans l'intimité.
Mais là aussi, c'est pareil, mon rôle et le rôle de Yves, c'est pas de casser tous ceux qui viennent vers nous et qui disent ah ben non, c'est bon, c'est anti-biblique, allez, c'est bon, rien à faire. Non, on n'est pas comme ça. On va expliquer, voilà, on va apprendre, on va dire ben voilà, faut que tu apprennes, voilà, attends. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe toujours par Yves. Et quand Yves n'est pas là, c'est par moi qu'il faut passer quand on est. Parce que sinon, ça peut faire des dégâts. Il faut qu'il y ait un filtre quand même. C'est pas pour fliquer, c'est pas pour ça, mais c'est parce que on a vraiment souci tout le peuple de Dieu. Il faut faire attention avec les paroles. Faites très attention avec les paroles. Ok, tout le monde comprend? C'est clair? Et là, le troisième, c'est sortir de sa zone de confort. Alors là, vous allez comprendre dans quel sens je le dis. C'est-à-dire oser partager ce que l'on a reçu avec sagesse et prudence pour analyser comment ça s'est déroulé et gagner en assurance lorsque l'on reçoit quelque chose venant de Dieu. Si ça vient, ça c'est ma phrase à moi, j'ai mis, si ça vient de lui, tu en verras les fruits. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Laurine et j'étais pas sûr de moi. Je vous dis, j'aime bien vous parler de ça parce que ça me met un peu dans une position où je suis pas toujours sûr de tout. Pas toujours sûr. Et la plupart du temps, il y a quand même des moments où je suis pas sûr du tout. Et là, elle était en train de vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé, Saint-Esprit? J'entends une voix intérieure qui me dit, vous savez ce qu'elle me dit, cette voix? Elle me dit, maintenant prie pour le baptême dans le Saint-Esprit. Bah, je peux vous dire que j'étais pas bien. Parce que j'ai dit, alors là, si je me plante, et je me suis rappelé, j'ai dit, bah, on va faire avec sagesse et prudence. Vous savez ce que je prêche pour vous? Je me le prêche à moi aussi dans les moments où il faut. Et en fin de compte, j'ai dit, bon, ok, Seigneur, si vraiment ça vient de toi maintenant, baptise-la dans le Saint-Esprit. Et elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Alléluia. Mais j'ai fait avec sagesse, j'ai pas dit Dieu m'a dit. Nanana. Il y a des moments quand on n'est pas sûr, vaut mieux dire je suis pas sûr, je sais pas. Allez, parce que déjà c'est mieux que d'affirmer, dire c'est sûr, c'est Dieu qui m'a dit. Alors là, si on dit ça, vaut mieux être sûr que c'est vraiment lui qui a parlé. Parce que alors là, si on parle en son nom, alors que lui ne parle pas, ça a de lourdes conséquences. Lourdes conséquences. Donc comme un muscle qui est travaillé sans cesse et prend de la masse et du volume, j'ai pensé à toi Warren, lorsque tu mettras en pratique ce que tu as reçu de Dieu, tu prendras du volume spirituellement. Prendras du volume spirituellement, tu vas être de plus en plus efficace et fort. Alléluia. Alléluia. C'est pour tout le monde ça, c'est cool. Donc l'importance, et là maintenant c'est ça aussi, parce que souvent on prêche, on annonce l'évangile et tout, c'est super, c'est super. Mais vous savez qu'il faut intercéder. Souvent on oublie de prier. Souvent on est là, on parle, Seigneur, oui, t'as vu, j'ai prié. Enfin, on lui explique plus ce qu'on a fait, plutôt de prendre autorité sur les puissances qui sont là, qui aveuglent et tout ça, et qui empêchent à la connaissance de Dieu. Alors voilà pourquoi je veux vous encourager. On va intercéder. 2 Corinthiens 4, du verset 3 à 4, qui dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. » Retenez bien ce verset, s'il vous plaît. « Dont le Dieu de ce siècle, dont Satan a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Beaucoup sont aveuglés. Spirituellement. On parle de spirituel, on ne parle pas naturellement. On parle spirituellement. Donc il faut prier pour que le voile puisse tomber. Pour qu'ils puissent voir de leurs yeux combien Jésus est bon, combien Jésus est beau, combien ils ont besoin de lui, combien leur état actuel, ils pensent être libres, mais en fin de compte, ils sont esclaves du péché. Comme nous l'avons été, il fut un temps. Mais par la grâce de Dieu, nous ne le sommes plus. Amen. Et l'autre verset, ça c'est un verset aussi que j'utilise tout le temps. Tout le temps. Depuis le jour où Yves m'en a parlé, il est resté dans ma tête et même moi-même, pour moi, je dis ça. Des fois, quand j'ai une mauvaise pensée, prends autorité. Parce que quelqu'un qui est dans le péché c'est spirituel. Bien qu'on le voit sous une forme physique et matérielle, si je peux dire ça comme ça, quand on le pratique, les impuretés sexuelles, le vol, les meurtres, toutes ces choses-là. Mais la racine, c'est une racine spirituelle. Voilà pourquoi il n'y a que Jésus qui puisse payer le prix pour ça, qui a payé d'ailleurs le prix pour ça. Et regardez, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines, elles ne viennent pas de nous, elles ne proviennent pas de nos forces à nous. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce qu'on utilise, c'est la
parole de Dieu. Pour renverser quoi? Des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur et qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de qui? De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Donc quand on prie, priez comme ça. Tu vois les forteresses de pensée pour certains, tu vois les mauvais raisonnements, tu vois tout ça. Seigneur, mais je viens pas comme pour juger. Seigneur, maintenant touche. Et au contraire, que leur pensée puisse être amenée à l'obéissance de Jésus-Christ. Touche-les. Alors ma conclusion, et j'ai terminé. Encore une fois, je vous le dis, le Seigneur veut utiliser chacun de son peuple. Et l'une des qualités indéniables et indispensables, j'ai bien dit l'une des qualités, parce qu'il y en a plusieurs, mais l'une des qualités indéniables et indispensables pour manifester la puissance de Dieu sur la vie des autres, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Et là, je prends Philippiens 2, 5, verset 11, c'est la fin, je clôture avec ça. C'est l'un de mes versets, de mes passages favoris au sujet de l'humilité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ, en lui, il y avait la compassion, en lui, il y avait l'amour, en lui, il y avait tellement de choses qui n'ont fait que bénir tous ceux qui ont été au contact de lui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Reste là-dessus, reste là-dessus. Ça, c'est hyper important. Jésus, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, en qui toute la plénitude de Dieu était en lui, Jésus, homme, certes, mais rempli de toute la plénitude de Dieu. Vous vous posez une question? Jésus avait tous les ministères, tous les dons spirituels, il avait la totale. Il avait tout. Il avait tout. La Bible va nous dire qu'il est l'image du Dieu invisible. Personne n'a vu Dieu. Qui a vu Dieu ici? Mais en fin de compte, en regardant Jésus, il est l'image du Dieu invisible. C'est dans Colossiens, il me semble ça. Ok, et donc Jésus, malgré tout ça, n'a pas cherché à être l'égal de Dieu, mais regardez, à la fin, vas-y tu peux, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. La Bible nous dit qu'il a quitté la gloire céleste. Pourquoi? Pour se faire homme, Jésus. Bon, moi qui l'invente, c'est dans les évangiles. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Là, souvent, on a un problème avec ce mot. On croit qu'humilier, c'est se rabaisser, c'est dire on est nul, on est ceci. Non, 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 non. S'humilier, c'est reconnaître que ça ne vient pas de nous. Tu témoignes, alléluia. En réalité, tu ne fais ni plus ni moins que ce que tu as à faire. Tu viens le mardi, tu viens le vendredi, tu viens le dimanche, tu fais ni plus ni moins que ce que tu devrais faire. Parce que la Bible nous dit que l'église primitive, c'est comme ça. À chaque fois que l'église se réunissait, ils étaient là. Donc on n'a pas à s'enorgueillir. En fin de compte, des fois, on s'enorgueillit de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on regarde ceux qui ne le font pas, on les regarde de haut. Mais en fin de compte, tu fais rien de plus, tu fais rien de moins que ce que tu as à faire. Et c'est là qu'il faut apprendre. Il faut apprendre un peu à raisonner différemment. Et vous savez quoi? Eh ben, avec toute honnêteté, j'ai fait partie de ces personnes-là qui disaient, oui, mais moi je suis là le mardi, vendredi, dimanche, nanana. Et puis quand il y avait des personnes qui venaient que le dimanche, je disais, mais pourquoi lui il est béni? Il ne devrait pas être béni, il faut qu'il vienne le mardi, le vendredi. Mais vous savez, ça c'était dans mes raisonnements. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas qu'il y avait des gens qui travaillaient et qui ne pouvaient pas venir. Mais si vous pouvez venir, alors là je vous dis, venez. Parce que regardez pas koh Lanta, regardez pas tout ça. Votre place, c'est le mardi à prière, c'est le vendredi à études bibliques, c'est tout ça, ok? Comprenez bien. Je suis pas en train de vous conforter dans le fait de pas venir. Si vous avez rien à faire et tout ça, c'est là votre place. C'est là votre place. C'est pas ailleurs. Si vous travaillez, vous pouvez pas faire autrement. Moi-même, je travaille de nuit, il y a des mardis, je les loupe. Il y a des mardis, je les loupe. Mais Seigneur, c'est pourquoi je loupe. C'est une bonne raison. Il s'est humilié lui-même, se rendant. Et regardez, j'ai parlé de l'humilité. Mais en fin de compte, il y a un deuxième mot qui est très important. L'humilité, l'obéissance. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vas-y, je crois que c'est pas fini, c'est verset 11. C'est pourquoi aussi Dieu, et regardez un peu ce qui se passe. Quand on s'humilie, c'est exactement ce que Jésus dit dans les évangiles. Celui qui veut s'élever sera rabaissé. Celui qui se rabaisse sera élevé. En gros, il est en train de dire, celui qui est orgueilleux, non. Celui qui est humble,
Oui, je l'élève. Parce qu'il est humble. Et parce qu'il y a l'obéissance. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Qui? Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, ça ne vient pas de nous. Soyez humbles. Si le Seigneur vous utilise pour guérir des gens, alléluia. Si le Seigneur vous utilise pour sauver des âmes, alléluia. Mais c'est pas vous qui faites. Ça vient pas de nous. Ça vient de l'Esprit qui est en nous. De l'Esprit de Dieu. Ok, allez. On se lève. Comme ça, on prie. Puis après, tu couperas. Je ferai la dernière annonce très rapidement. Hors caméra. Tu me feras signe quand tu auras coupé, après la prière. Seigneur, en tout cas, merci pour ton message, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui nous encourage, merci vraiment de toucher vraiment les cœurs de tout à chacun. Vraiment, que tu puisses mettre ce fardeau dans nos cœurs pour les âmes qui sont perdues. Que tu puisses ajouter vraiment une dimension différente. Qu'on arrête d'être centré sur nous-mêmes, mais qu'on puisse être centré sur les autres. Comme toi, tu as été centré sur les autres. Toi-même, tu disais que tu n'avais point d'endroit où reposer, où faire reposer ta tête. Mais Seigneur, nous voulons vraiment te bénir et croire, Seigneur, qu'à travers ce message qui a été proclamé, maintenant, tu suscites par la puissance du Saint-Esprit un feu nouveau. Un élan nouveau. Pour l'évangélisation, pour le témoignage. Non pas réduit simplement à celui du samedi, l'église, mais vraiment un témoignage qui sera quotidien, en parole, en acte, en réaction, en tout, vraiment que tu puisses vraiment être cette lumière qui luit au travers de nous. Je dis que nous sommes des petites lumières parce que tu es la grande lumière, toi qui vis en nous. Alors Seigneur, que chacune de nos lumières puisse briller dans les ténèbres. Que Seigneur, que tous ceux qui sont pris par des puissances, que tous ceux qui sont liés dans leur raisonnement, que toutes ces choses soient brisées dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de toucher puissamment, vraiment, tous ceux qui sont perdus. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Alors voilà.